Salut! Hello les filles! Comment est-ce que ça va? Hello! Coucou Diogo! Hello, hello! Bienvenue! Ah, c'est chouette, vous êtes plein là, vous connectez en même temps, c'est cool! Bienvenue à toutes et à tous! Hello Wafa! Salut Oriane! Bienvenue! Alors aujourd'hui, on va parler cellulite avec le docteur Brigitte Desportes de la clinique des Champs-Élysées. Hello Faustine, hello Nour, bienvenue les filles. Bonjour, bonjour. Trop cool, dis donc. Bienvenue à toutes. Bon, comment ça va? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous voyez tout bien? Parce qu'hier, on a eu quelques petits problèmes de connexion avec Déborah. D'ailleurs, vous étiez peut-être aussi là hier pour le live avec Déborah. C'était chouette. Hello Émilie, bienvenue à toutes. Donc aujourd'hui, on reçoit une spécialiste de la médecine esthétique, donc le docteur Brigitte Desportes, qui travaille à la clinique des Champs-Élysées de Paris. Ouais, Aurore, on entend bien, merci. Nickel, trop cool. Donc on reçoit une spécialiste donc, de la médecine esthétique pour parler de cellulite. Donc si vous avez des questions concernant la cellulite, n'hésitez pas. Salut Manon. Manon, t'es souvent là. Contente de te revoir. Hello Léa. Alors voilà, donc si vous avez des questions sur la cellulite en attendant que le docteur arrive, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on les posera une fois qu'elle nous aura rejoint. J'espère que vous allez toutes bien. En tout cas, je suis contente, cette fois-ci, il n'y a pas de soucis de connexion. Salut Nathalie, hello Capucine, hello Maud, dis donc, vous êtes nombreuses, comment est-ce que ça va? J'espère que vous passez une bonne journée, qu'il fait beau chez vous si vous n'êtes pas à Paris, parce qu'à Paris, il ne fait pas très beau. Pas terrible cette semaine. Alors, est-ce qu'elle est là? Et non, donc on va attendre. Peut-être que les Parisiennes d'entre vous connaissent la clinique des Champs-Élysées. Peut-être que vous connaissez de nom ou que vous y êtes déjà allé. Est-ce qu'il y a une bonne méthode des produits pour s'en débarrasser? Je poserai la question quand le docteur sera là. Temps pourri à Orléans, bah écoute, à Paris c'est pas beaucoup mieux. Donc il n'y a que dans le sud qu'ils ont de la chance. Mélina, tu as une angine. Pas top. Soigne-toi bien. Attends, qu'est-ce que c'est? Miel. Citron, miel, je crois, ou un truc comme ça. Et Normandie, pluie. Ouais, je crois qu'il y a un peu sur toute la France là qui fait pas beau. Bon, c'est chouette, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc on va parler de cellulite aujourd'hui. Pas beau à Strasbourg. Magnifique soleil dans le Var. Bon, pas chouette ça. Thé plus miel, c'est ça. Soleil à Lille. Ah, pour une fois qu'il y a du soleil dans le nord. Temps pourri en région parisienne. Bah ouais, hein, écoute, ça fait une semaine. De rien, Mélina, soigne-toi bien. Alors, si vous avez des questions sur la cellulite, je vous répète, parce que c'est le but de ce live, on va recevoir Brigitte Desportes de la clinique des Champs-Élysées. Donc, des questions sur la cellulite, voilà, si vous avez des questions par rapport au type de peau, comment on s'en débarrasse, d'où ça vient. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Quand le docteur nous rejoindra, on fera un petit point et puis on lui posera tout ça. Elle nous expliquera plein de choses. Pluie en Bourgogne, Franche-Comté. Ouais, j'ai un peu l'impression qu'il fait... Et huile d'olive. Ah ouais, je savais pas que l'huile d'olive c'était bon pour... contre les angines. Huile d'olive. Et tu fais quoi? Tu le bois, l'huile d'olive? Chaud? Genre, je sais pas. Je dis peut-être une grosse bêtise. Bon en tout cas, c'est cool que vous soyez de plus en plus nombreux et nombreuses. Posez vos questions sur la cellulite. Comme ça, on aura pas mal de questions pour Brigitte. Alors, le docteur Desportes. Ah, tu mélanges les tubes. Ok, d'accord. Bon merci Nour pour la question. Alors, est-ce qu'on trouve la clinique des Champs-Élysées? Hop. Restez là. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant. Tout ce qui concerne la cellulite, comment on s'en débarrasse, d'où ça vient, qu'est-ce que la clinique propose aussi, parce que la clinique propose pas mal de solutions. Je ne trouve pas. Hello Chloé. Comment on peut éviter d'en avoir? Tout simplement, ouais. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Très bonne question, je la note. Est-ce lié à l'alimentation?
Ouais, Chloé, ça va être chouette. Était lié à l'alimentation. Comment on se débarrasse? Oh, Alice! Coucou, Alice! Éviter d'en avoir, ouais. Comment éviter d'en avoir? Tu as des vergetures. Ok. Alors, la clinique des Champs-Élysées. Ok, alors. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vais essayer, vu que ça défile assez vite, je vais essayer de poser toutes vos questions. Alors, clinique des Champs-Élysées. Ah, bon, quelques secondes normalement. Peut-on réellement s'en débarrasser? Bonjour. Bonjour, ça y est, j'avais quelques Bonjour, difficultés à... Vous m'entendez? il n'y a pas de souci. Très bien, très très bien. Et vous Terrible ce m'entendez? matin. Ah, Oui, oui, oui. Mon réseau est pas terrible, mais bon, ça devrait le faire. ok, super. Bon alors, si tout le monde nous voit aussi, si tout le monde nous entend bien, c'est chouette. On va pouvoir commencer. Donc déjà, bah, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. On va donc parler merci. On va donc parler cellulite avec vous. On va parler les solutions contre la cellulite, comment s'en débarrasser, d'où ça vient. La communauté a énormément de questions à vous poser. Ça commence déjà à arriver. Je vous laisse d'abord vous présenter un petit peu pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore. Mhm. Alors, je travaille donc en tant que médecin esthétique depuis plusieurs années et effectivement, bon, je suis une femme, donc je suis bien sensibilisée sur les problèmes de toutes mes femmes. Mhm. C'est-à-dire effectivement tout ce qui est problème de silhouette, de visage, et dans la silhouette en particulier tout ce qui est cellulite. Donc D'accord. nous avons la possibilité avec des conseils, de la technique, un petit peu de patience, d'obtenir de très bons résultats au niveau de la cellulite. Super. Et donc, vous allez répondre à toutes les questions de la communauté et leur offrir peut-être des solutions, des astuces pour qu'elles puissent s'en Exactement. débarrasser. Super. Alors, on a d'abord une première question. Enfin, j'ai du mal à les reprendre dans l'ordre puisqu'elles sont toutes arrivées très vite d'un coup. Mais on a eu une question Mhm. très intéressante d'une fille qui demandait est-ce que c'est lié à l'alimentation, la cellulite? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est un Alors, rapport? il y a une chose effectivement qu'il faut gérer dans l'alimentation par rapport à la cellulite, c'est le sel. Parce D'accord. qu'on a trois types de cellulite. On a une cellulite graisseuse, une cellulite aqueuse, donc avec de l'eau, et une cellulite fibreuse. Suivant les âges, suivant notre façon de nous alimenter, on aura effectivement plus ou moins de cellulite. Le sport D'accord. va aider, mais si vous mangez beaucoup de sel, vous aurez beaucoup de cellulite très jeune parce que vous allez retenir l'eau et du coup, vous allez avoir de la cellulite. C'est pour ça que les petites patientes de 26, 30 ans sont très étonnées de se dire, mais comment ça se fait, docteur? Je n'ai que 26 ans et j'ai déjà de la cellulite. Alors, effectivement, il faut faire attention parce que le sel, on en trouve dans tous les plats préparés Mm. de façon abondante sans qu'on s'en rende compte. Et la quantité de sel que l'on mange par jour est beaucoup plus importante que celle qu'on devrait avoir. Il faut manger, il faut avoir un peu de sel, il ne faut pas tout enlever non plus, parce qu'il faut quand même garder l'eau aussi, hein, le corps humain est fait d'eau. Mais attention, à l'excès, c'est toujours l'ennemi du bien. D'accord. Ok, donc moins de sel pour moins de cellulite. Voilà. On a Gabriel. Gabriel demande quel est le meilleur sport pour l'éliminer. Quel est le meilleur sport, c'est Le ça? meilleur sport, est-ce que ça... Ouais, ouais, Alors, le cardio training, c'est très bien parce que ça fait travailler tout le corps. La natation est quelque chose de très, très bien. Mais après, bon, il suffit de faire. Un sport est intéressant pour le corps quand vous faites plus de 20 minutes. Pendant 20 d'accord. minutes, vous n'éliminez pas assez. Donc, il vaut mieux faire 2 fois 30 minutes parce que vous aurez 10 minutes de très efficace plutôt que de faire des séances de 10 minutes tous les jours qui ne vous feront pas grand-chose.
D'accord. Ok. D'accord. Donc plus de 20 minutes et cardio, on préfère le cardio, c'est ça? Oui, En oui, résumé. voilà. Alors, Sissi demande, est-ce que les crèmes sont efficaces? Alors, les crèmes, c'est des éléments complémentaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont aider à la circulation. Donc, effectivement, pour drainer, il n'y a rien de mieux que de mettre des crèmes. Et en même temps, vous faites un petit massage, ce qui n'est pas négligeable, même si ce n'est pas très fort, hein. Il suffit de masser pour bien drainer. Et donc, c'est un complément très intéressant. D'accord. Et l'application aussi est importante, du coup. Le Tout fait à de fait. masser, d'accord. Tout à fait. Et un petit conseil sympa aussi, c'est après la douche d'utiliser de l'eau froide et de Ouais. remonter le long de la jambe. Ça aussi, c'est D'accord. stimulant et c'est très intéressant. Ok, super. Merci. On a Morane qui demande est-ce que la pilule contraceptive favorise l'apparition de la cellulite? Alors, la cellulite, une des causes de la cellulite, c'est les hormones. Donc, effectivement, indirectement, certaines pilules peuvent augmenter la cellulite puisqu'elles vont faire varier nos hormones. La cellulite, c'est aussi l'éthique, l'ethnie, c'est aussi la génétique, c'est aussi les hormones. Donc, effectivement, si vous jouez là-dessus, avec la pilule, vous pouvez avoir effectivement un peu plus de cellulite. D'accord. Ok. Alors, est-ce que voilà, peut-on perdre, c'est la question que j'avais vue, Cécilia demande si on peut perdre de la cellulite sans avoir recours à des techniques esthétiques de façon assez naturelle. C'est très difficile. Mm. C'est très difficile parce qu'une fois qu'elle est installée, elle partira pas toute seule. Non, malheureusement, les crèmes, ça, c'est gentil, mais ça ne suffira pas. Le fait d'avoir des conseils alimentaires, ça ne suffira pas. L'idée, c'est d'être global dans son attaque contre la cellulite, mais la plupart du temps, il faut utiliser des techniques, malheureusement. Et on est très content d'en avoir aujourd'hui parce que jusqu'ici, les patientes étaient très déçues par rapport au fait qu'elles n'arrivaient pas à faire partir leur cellulite, justement. Elles faisaient beaucoup de sport, mais ça ne marche pas. Il y a En fait, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est que les mannequins qui sont des patientes qui font attention à leur corps, qui font attention à leur alimentation, elles font aussi des machines parce que c'est elles qui ont le plus de cellulite, en fait. D'accord. Et pourquoi c'est elles qui ont le plus de cellulite, justement? Parce qu'elles n'ont pas de gras. D'accord. On identifie plus la cellulite parce que tout le monde en a. Mais comme elles n'ont pas de gras pour le cacher, si vous voulez, pour faire un peu plus lisse, un peu plus autres. Ouais, ça se voit plus. Voilà, tout D'accord. à fait. Ok. Et du coup, ça rejoint la question qu'on a après donc de Ezra qui demande ce que vous proposez pour éliminer la cellulite au niveau du fessier, par exemple. Alors, la cellulite au niveau du fessier, il y a différents stades aussi. Si on est en début de cellulite, c'est-à-dire que c'est simplement une modification de l'état cutané avec des tout petits creux et puis un aspect peau d'orange comme sur les cuisses, on peut faire les techniques habituelles de radiofréquence, ultrasons, ondes, cool waves. Et ça traite. Mais si on commence à avoir vraiment ce qu'on appelle les grands creux, là, on ne peut plus traiter. La seule façon de traiter, en fait, on a des creux, parce qu'en bas du creux, il y a des fibres qui se sont formées, qui tirent sur la peau. Et du coup, ces creux, c'est très vilain sur les fesses. On est obligé d'aller couper ces petites fibres, donc avec une technique qui s'appelle Selfina, et qui va faire qu'on va avoir le creux va remonter et on aura une petite fesse jolie, bien ronde, bien lisse. D'accord. Ok. Donc ça, c'est disponible chez vous. Vous pouvez pratiquer ça à la clinique des Champs-Élysées, c'est ça? Tout à fait, on en fait souvent. C'est pas douloureux parce qu'il y a une anesthésie locale. Le résultat est immédiat parce que une fois qu'on a coupé, voilà. Et on a par contre quelques hématomes pendant quelques temps, c'est normal, hein, on peut couper un petit vaisseau. Et ça donne un excellent résultat. C'est très, très, très efficace. C'est une petite D'accord. anesthésie locale. Les patientes repartent avec un panty. Voilà. Elles ne se plaignent pas spécifiquement de la douleur.
Ok, et au niveau du budget, qu'est-ce que ça donne comme tarif, ce genre d'opération? Alors, pour les fesses, c'est 2 500 euros. D'accord, super. Bon, C'est bah, un créneau, hein. Après, c'est 2004, 2002, 2007. Enfin, 2006, c'est le maximum en général, suivant la quantité. Il est bien évident ouais, que si vous avez trois petits points à traiter ou si vous en avez 15, on n'a pas le même résultat totalement. au niveau du prix. Voilà. Ok, super, merci. Donc oui, la circulation d'eau froide, il y a des filles qui confirment que ça Oui. marche, alors tant mieux. Mm. Maureen demande si les ventouses sont efficaces. Alors, les ventouses, c'est une manière de faire circuler le sang. Donc, oui, quelque part, ça a une efficacité, mais ça n'aura pas un résultat total. Voilà, ça sera D'accord. partiel, un résultat partiel. Ok, d'accord. Maritos Forever demande si vous avez des crèmes à conseiller, des crèmes anti-cellulite. Alors, les crèmes anticellulites, je vais pas vous conseiller des noms spécifiques. Il y en a énormément sur le marché. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est qu'elle soit drainante, en fait, hein. D'accord. L'efficacité viendra du fait qu'elle est drainante. Une crème hydratante va améliorer la qualité de la peau, mais ne va pas jouer sur la cellulite, par exemple. Donc, il faut D'accord. regarder tout ce qui est drainant. Ok. Est-ce que vous avez... Aïcha nous dit qu'elle a un problème au niveau du ventre, en fait, et elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Est-ce que c'est la même technique que pour les fesses ou c'est différent? Vous proposez autre chose? Alors, pour le ventre, effectivement, c'est pas une zone de cellulite. C'est une zone de gras. Donc, en D'accord. général, c'est plutôt le cool sculpting par le froid qu'on va traiter et en une seule séance, qu'on va traiter ce problème. On va mettre une pièce à main qui va aspirer la zone, détruire une partie des cellules par le froid à -11 degrés. Il n'y a pas de douleur, ça se fait en une seule séance et on part, on est un tout petit peu gonflé et 3 mois après, il n'y a plus la zone. C'est tout, Super. c'est aplati. Voilà. D'accord. Et du coup, c'est Ne cool pas parce que confondre, donc, je ne pas- disais ne pas confondre donc le gras et la cellulite. C'est deux choses différentes. D'accord, oui, parce que du coup, c'est une question qui a été posée juste après. Quelle est donc la différence entre le gras et la cellulite? Alors, la différence, justement, je rigole un peu parce que je vois les petits messages Oui, de oui, patientes que ça. je connais. Ah, Euh, du coup, j'ai oublié la question. la différence entre le gras et la cellulite. Alors, le gras, c'est du gras. C'est-à-dire que vous mangez gras, vous mangez McDo tous les jours, effectivement, vous faites des réserves, vous stockez du gras. La cellulite, comme je vous l'ai dit, c'est trois types. Donc, de l'eau, cellulite aqueuse, du gras. Alors, effectivement, là, dans ce cas-là, il y aura un petit peu de gras ou de la fibre. C'est-à-dire que vos cellules, normalement, elles sont autour des cellules, il y a une circulation qui se fait normalement. Dans les trois cas, il y a quelque chose qui fait que votre cellule, elle est tassée par le gras, par les fibres ou par l'eau. Et du coup, elle ne travaille pas normalement et il va y avoir une accumulation qui va faire qu'on aura des zones creuses, des zones bombées, etc. La peau D'accord, d'orange. ok. Oui, donc la peau d'orange, c'est une vraie question C'est la aussi. cellulite. Ouais, donc ça, c'est la cellulite, à ne pas Voilà. confondre Voilà. avec le gras. Le gras, la différence se fait aussi sur la localisation. Le, D'accord, le gras, il est plutôt sur les hanches, il est plutôt sur la culotte de cheval, à l'intérieur des cuisses. La cellulite, elle est sur les cuisses, un peu sur les fesses. Voilà, donc il n'y a pas la même localisation. Et le gras d'accord, ne fait pas mal. Que quand vous allez pincer votre cuisse, si c'est une cellulite qui peut devenir douloureuse, vous allez avoir mal. d'accord. Une culotte Ok, de cheval ne vous fait pas mal. d'accord. Euh, Angela demande quelle est la différence entre la radiofréquence et l'ultrason. Alors, c'est deux techniques complémentaires. L'ultrason va plutôt casser ce qui n'est pas bien et la radiofréquence va stimuler les fibroblastes, va stimuler les cellules pour reconstruire correctement. Sous la peau, D'accord, vous avez des fibres normalement verticales qui sont dans tous les sens, qui sont détruites. Donc, les ultrasons vont les balayer et la radiofréquence, elle va aller booster vos cellules pour reconstruire ces fibres correctement et du coup, vous aurez bien une zone horizontale. ok, super.
Aurore demande si la cellulite peut revenir après une intervention comme celle-ci. Donc j'imagine que c'était quand on parlait de celle des fesses, à mon avis. Enfin, dans tous les cas, est-ce que la cellulite revient après une intervention? Et Ezra demande aussi combien de séances. Ça fait une grosse question. Alors, effectivement, la cellulite peut revenir. Ça dépend de vos gènes, hein, ça dépend de vos hormones. Donc, c'est pas parce que vous allez l'enlever qu'elle ne va pas revenir. On sait qu'elle peut revenir. Alors, effectivement, ce qu'on a enlevé ne reviendra pas, mais il y a d'autres zones où ça peut revenir, où effectivement, on sera obligé de réintervenir. Donc, souvent, ce qu'on fait, on fait un traitement complet sur 5 mois avec une séance par mois. Et après, quand il s'agit des cuisses, par exemple, et après, on fait un entretien une fois par an, une séance par an, qui fait qu'on évite justement la reconstruction de cette cellulite. Et j'imagine que l'alimentation doit suivre si le traitement. Voilà, bien sûr, avec tous les conseils hygiéno-diététiques dont on a parlé, qui suivent avec évidemment D'accord. le sport, Ok, le sel, voilà, et des crèmes, des drainants, voilà, tout ça. C'est parfait. un vrai petit paquet. Ouais, oui, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Tout est complémentaire. Exactement. Gabriel demande si le palpé roulé est efficace. Alors, le palpé roulé, c'est une technique qui marche très très bien à condition de ne pas en abuser. Attention, parce que si vous faites trop de palpé roulé, vous aurez de la fibrose. L'intérêt du palpé roulé, c'est que c'est un drainant, tout simplement. Donc oui, c'est dans la case drainage. D'accord, donc c'est efficace, c'est recommandé. C'est efficace, oui. Parfait. Marine demande quelle autre zone peut être traitée par le cool sculpting. Alors, le co-sculpting peut aller dans toutes les zones où il peut y avoir du gras. C'est-à-dire, ça peut être sous les bras, ça peut être au niveau du dos, le pli sous le soutien-gorge, ça peut être au menton, le double menton, ça peut être l'intérieur des cuisses, l'extérieur, donc sur la culotte de cheval, les genoux, les hanches, chez les hommes, les pectoraux. Mhm. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Voilà. Dès qu'il y a une zone de gras, on peut faire du cool sculpting. Ok, super. Donc c'est à peu près efficace un peu partout, quoi. Partout. Oui, un peu partout. Super. D'accord. Ezra demande si la liposuction est efficace contre la cellulite. Non, du tout. La liposuction, c'est pour enlever du gras. Donc, non. Au D'accord. contraire, d'ailleurs, souvent, si vous avez de la cellulite, que vous faites une liposuction, vous allez aggraver le problème parce que comme vous allez enlever le gras, comme je vous disais chez le mannequin qui On va a voir la caché, cellulite. eh ben, on va voir encore plus la cellulite. Vous avez tout compris. Ok, super. Oui, à ne pas confondre pour choisir le bon traitement, il faut savoir ce qu'on vise et ce qu'on veut changer. Exactement. Et je vois une question sur le double menton. Donc, le double menton, c'est le cool sculpting. Ok, parfait. On a Manon qui demande si manger sucré joue aussi sur la cellulite ou alors c'est uniquement le sel. Alors, le sucre, évidemment, il va jouer son rôle, mais ce n'est pas un rôle direct parce que le sucre va se transformer en graisse et effectivement peut accompagner une cellulite graisseuse. De D'accord. toute façon, dans tous les cas, le trop est l'ennemi du bien. Si vous retenez ça, vous mangerez ni trop de sel, ni trop de sucre, ni trop de choses qui ne sont pas bonnes. Et du coup, vous aurez un bon équilibre, vos hormones seront en équilibre et tout ira mieux. Super. Le trop est l'ami du bien. C'est joliment dit en plus. J'ai revu plusieurs fois cette question passer. C'est Diwa qui demande quelle est la relation entre la rétention d'eau et la cellulite. Donc, je pense qu'on. Alors, comme je vous expliquais, la rétention d'eau, c'est plutôt chez les jeunes. Bon, ça peut durer après tout le temps, mais c'est la cellulite chez les jeunes femmes, c'est plutôt par rétention d'eau. En fait, la rétention d'eau, c'est le fait que vous allez avoir une mauvaise circulation, donc un mauvais retour lymphatique. Et donc, l'eau qui devrait repartir au niveau du système lymphatique reste stagne, va gonfler autour des cellules. Et du coup, les cellules sont écrasées, ne fonctionnent plus comme il faut et vous avez cet aspect de nouveau peau d'orange. D'accord. Ok. Super. Tarquinia, si je ne me trompe pas, demande que faire à la ménopause. C'est vrai que c'est une période assez charnière. Peut-être qu'il y a énormément de changements Alors, qui vont faire.
Exactement. Pourquoi? Parce que la ménopause, c'est le changement des hormones. Donc, vous êtes effectivement dans le cadre de du troisième type de cellulite, où on va avoir plutôt de la fibrose cette fois. Et effectivement, il ne faut pas la laisser s'installer parce que plus on la laisse s'installer, plus c'est dur à traiter. Donc D'accord. là, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que de faire des techniques, hein. Là, il faut très très vite ne pas attendre et faire des techniques, ultrasons, radiofréquences, cool waves, voilà. Ça, c'est très très important. Et c'est très fréquent, j'imagine que vous en avez beaucoup. C'est très fréquent, hein. La ménopause et le trouble des hormones, merci la nature, Tout nous aide bascule. bien à avoir plein de problèmes. Voilà. Euh, Charlotte demande comment on peut faire disparaître les vergetures. Et je vais en profiter, moi, pour vous demander quelle est la différence entre cellulite et vergeture. Alors, la cellulite, donc, c'est le dépôt de ces trois phénomènes différents. La vergeture, c'est le fait que la peau n'est pas un élastique, c'est-à-dire que c'est un élastique dans ses limites. Si vous tirez un élastique, à un moment donné, l'élastique craque. Votre peau, c'est la même chose. C'est une enveloppe. Si vous tirez trop fort dessus, ça pète. Donc, Ok. ça va casser. Elle ne va pas s'ouvrir, elle ne va pas carrément céder. Ou alors, il faudrait tirer très fort, hein, on a quand même de la chance. Mais du coup, l'épiderme, qui est la partie supérieure de la peau, va se disjoindre et va laisser voir apparaître le derme qui est en dessous, qui est la partie en dessous de l'épiderme. Ok. Et cette partie-là va se mettre en rouleau, donc va former une espèce de rouleau qu'on voit, comme justement il n'y a plus l'épiderme, on voit à travers un espèce de truc blanc qui est ce fameux rouleau du derme. Donc Donc la vergeture. l'idée, la vergeture, l'idée qui est plus ou moins large. Et l'idée pour traiter, en fait, c'est de rapprocher les deux bords supérieurs de l'épiderme pour fermer justement cette vision et qu'on ne voit plus le rouleau et que l'on ait une jonction et un fil très 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 fin. Donc on ne fera jamais disparaître totalement une vergeture, mais comme elle s'est bien rapprochée et que le fil est très très fin, de loin on ne la voit plus. Donc là, ce n'est pas du tout le même traitement. C'est un traitement plutôt laser qui s'appelle l'Icon, qui marche très bien sur les vergetures blanches qu'on ne pouvait pas traiter il y a encore quelques années. C'est les plus anciennes, les blanches. D'accord. Et donc, dans votre clinique, à la clinique des Champs-Élysées, c'est possible d'avoir ce traitement-là, j'imagine. Bien sûr, bien Et sûr. On pour quel traite avec. tarif? Alors ça dépend du nombre de zones, du nombre de vergetures. Si vous avez 3 vergetures sur le sein, ça ne sera pas la même chose que si vous avez des vergetures plein les seins, plein les fesses et plein les cuisses. C'est, D'accord. ça, c'est à voir au cas par cas. Ok. Euh, Aline demande comment fonctionne la cryolipolyse, si je ne me trompe pas, et quels sont ses Oui. avantages et inconvénients. Alors, la cryolipolyse, c'est pas compliqué, c'est l'équivalent de la lipoaspiration. Donc, D'accord. quand on va enlever du gras. Deux techniques, donc, cryo, lipo. Si on fait une lipo, il faut faire une anesthésie générale. Il faut, la peau va être, après la lipo, un peu ondulée. Il va y avoir après des hématomes, une éviction sociale de 15 jours à 3 semaines parce que ça fait très très mal, beaucoup de douleur et un prix quand même élevé puisqu'on est obligé d'anesthésier. Donc il y a un bloc, c'est très compliqué. Si vous mettez en parallèle, quand c'est possible, parce que s'il y a trop de gras, évidemment, quelqu'un de très obèse, on va lui faire de la lipo, on ne va pas lui faire de la cryo. Quand c'est D'accord. possible et qu'on peut faire de la cryo, vous n'avez pas d'anesthésie, vous n'avez pas de douleur, vous n'avez pas d'hématome, et donc du coup, il y a un prix qui est moindre. Et la peau sera plus tendue parce que le froid tend la peau. Donc, qu'est-ce que vous allez choisir? Vous allez choisir la cryo. Et la cryo, comment ça fonctionne? En fait, vous avez une buse qui va se mettre sur la zone, qui va aspirer. Et le fait, quand ça va refroidir jusqu'à moins 11 degrés cette zone, et les cellules qui sont à l'intérieur vont être éclatées, se vider le jour même et être détruites par les petits macrophages que l'on a, qui sont les cellules qui débarrassent de tout ce qui est toxique dans le corps, sur 3 mois. Le seul inconvénient de la cryo, c'est qu'effectivement, le résultat, il n'est pas immédiat. Il faut attendre 3 mois. Voilà. D'accord. Et vous perdez 30% de la zone. Alors, ça ne vous paraît pas beaucoup, mais ça suffit en règle générale. Et il n'y a qu'une seule séance. Ok. Voilà. Donc,
Voilà. Donc c'est plutôt efficace. Et expliqué comme ça, c'est assez impressionnant comme processus. C'est surprenant. Oui, mais en fait, non, parce que ça a été calculé pour justement ne pas faire souffrir la peau, pour que ce soit que les cellules concernées qui soient détruites et que ce soit dans la bonne dose, sans complications. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire de plus intéressant aujourd'hui. Et beaucoup, même des chirurgiens utilisent cette technique qui est avantageuse pour la patiente et pour lui parce qu'il se fait beaucoup moins d'inquiétude que par rapport à dès qu'il y a une anesthésie, c'est plus de risques. Euh, Quand il y a possibilité de faire de la cryothérapie, fait de la cryothérapie. Ok, génial. Euh, Ezra demande si le sauna est déconseillé quand on a de la cellulite. Alors, le sauna, attention, c'est comme toute chose, le trop est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que si vous allez trop souvent au sauna, effectivement, vous risquez de perdre beaucoup d'eau et c'est pas bon non plus. Ce qui compte, c'est de drainer. C'est pas forcément de perdre de l'eau. Parce que vous allez perdre de l'eau partout, pas forcément là où vous voulez. Donc, plutôt drainer que de perdre de l'eau. D'accord. Ok, super. Euh, Léna demande si on peut faire un palpé roulé lorsqu'on a des varicosités. Alors, palpé roulé varicosité, attention parce que ça peut aggraver le problème. Donc, non, non, non. D'accord. Pas conseillé. Et, et en fait, pour rappeler, le palpé roulé n'est qu'un élément pour détruire la cellulite. C'est-à-dire qu'il ne fait que drainer. Vous n'allez pas forcément ne plus avoir de cellulite parce que vous faites du palpé roulé. Que vous allez drainer, mais vous n'allez pas forcément inciter les cellules à reconstruire correctement. D'accord. Donc, c'est souvent insuffisant. Ok. Donc attention au palpé roulé quand on a une varicosité. Andrea demande la cellulite douloureuse, est-ce qu'on peut y remédier à un stade vraiment avancé? Alors, la cellulite douloureuse, effectivement, c'est un stade avancé de cellulite. Donc, oui, on peut y remédier. C'est la même technique, c'est les mêmes techniques pour les autres, sauf que ça sera un peu plus difficile. D'accord. Et là, vous avez des procédés, des techniques en clinique du coup pour traiter la cellulite douloureuse? Oui, 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 tout à fait. C'est les mêmes techniques que pour les autres cellulites qui seront adaptées justement à cette cellulite-là particulière. D'accord. Et comme elle est douloureuse, donc à un stade avancé, il va falloir plusieurs séances pour vraiment tout enlever. C'est ça, si je comprends bien. Exactement. Il faut un peu plus de séances, un peu plus de patience. D'accord. Et à partir de quel moment on considère qu'elle est douloureuse en fait? À quoi ça ressemble une cellulite douloureuse? Bah, la différence, c'est qu'elle fait mal. Ouais, Par, physiquement, voilà. il y a pas d'aspect différent qu'une cellulite. Il n'y a pas d'aspect différent. C'est juste au D'accord, palpé qu'on. Alors, elle est peut-être un peu plus marquée. Et quand on va la toucher, effectivement, elle est douloureuse. d'accord. Ok. C'est un Merci. signe d'aggravation, la douleur. D'accord. Et c'est déconseillé de rester comme ça en général. J'imagine que il Bah, vaut c'est mieux pas la bon traiter parce que. que ça. Voilà, ça veut dire que votre jambe, enfin votre cuisse, à l'intérieur, tout est asphyxié. Donc, il vaut mieux effectivement débloquer la situation, hein. D'accord. Euh, Oui, on a une question de l'atelier de Cécilia, du coup, en rapport avec le double menton dont on parlait tout à l'heure. Elle demande Mhm. simplement combien de séances. Je suppose que c'est en Alors, le double fonction. menton, c'est pareil en fonction effectivement de localement. Vous avez raison, c'est très juste de le faire remarquer, mais en général, c'est une seule séance. Et on mettra, suivant la quantité, un ou deux applicateurs. Voilà, Ok, et ça dure 45 minutes. super. Et au niveau des tarifs, du coup, on est à combien sur le double menton? Honnêtement, j'ai un trou. Regardez sur le site. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Ok, ça marche. Regardez sur le site. Merci beaucoup. On ira regarder sur le site. On Oui, a s'il vous plaît. Andrea, du coup, qui demande, une première fois qu'on a une question qui concerne la grossesse, elle demande si on peut faire un traitement entre chaque grossesse ou s'il est conseillé d'attendre toutes les grossesses et de faire vraiment une fois qu'on est sur le...
Non, et dans toute chose, alors là c'est pareil, il vaut mieux faire le plus tôt possible. Parce que si vous laissez s'installer quelque chose de mauvais, en fait, ça sera beaucoup plus vous attendez, plus ça sera difficile pour l'enlever. Donc il vaut D'accord. mieux traiter à mesure. Ok. D'accord. Donc au fur et à mesure pour éviter que ça s'aggrave et que justement ça devienne éventuellement une Mm, cellulite douloureuse mm, ensuite. Super. mm. Euh, Angela demande combien de séances en moyenne il faut pour l'ultrason ou la radiofréquence. Alors en général, on fait effectivement 5 séances. Donc les séances se font une fois par mois et sur 5 mois. D'accord. Ok, super. Andrea, à nouveau, qui demande si le traitement pour la cellulite peut faire perdre des tours de taille ou des tours de cuisse, on va dire. Alors, des tours de cuisse, oui, à condition qu'il y ait un petit peu de gras avec, un petit peu d'eau. Effectivement, vous pouvez perdre un petit peu en dimension. Vous ne perdrez pas en poids, mais vous perdrez en volume. D'accord. Ok, superbe. Est-ce que... non. Ah, on a Manon qui demande effectivement si le traitement pour les vergetures est douloureux. Non, 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 c'est pas douloureux du tout. Ça chauffe un petit peu, mais les patientes supportent très, très bien. Et c'est D'accord. pareil, c'est 4 séances, une séance par mois sur 4 mois. Ok, super. Oh, cool. Non, non. Alors, Sandra nous dit qu'elle a lu que la liposuction douce était idéale pour lisser la cellulite. Donc, apparemment, non, puisque la... Je dirais non, Hmm, puisque vous avez bien écouté et vous avez bien c'est pas du compris. gras. On va enlever le gras et c'est pas parce que on va enlever le gras qu'on va pas voir apparaître justement des creux et des bosses. C'est D'accord. un peu l'inconvénient de la lipo où on arrive. Alors peut-être moins avec la lipo douce parce que ça veut dire qu'on va en enlever un peu moins. Quand on dit douce, ça veut dire en quantité. Hein, c'est pas la douceur, le fait de toucher. Hein. Oui, Et donc, du coup, effectivement, il y a peut-être moins de gras, donc ça se verra moins. Mais il y a de grosses lipos où, effectivement, malheureusement, après, on a cet effet un peu de vague. d'accord. Euh, Noémie qui demande tout simplement si du coup pour réduire la cellulite, il suffit de boire de l'eau. Si on boit beaucoup d'eau, ça favorise Alors, déjà. il faut, mais ça ne suffit pas. Hein, si vous avez bien compris ce que j'ai expliqué, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Et boire beaucoup, ben, de toute façon, c'est indispensable à la santé. Hein, notre corps a besoin d'eau. Et plus vous allez boire, plus vous allez drainer. Vous pouvez prendre de l'épanéfrol, par exemple, à mettre dans votre eau. L'épanéfrol, c'est de l'artichaut. Ça enlève les toxines hépatiques et en même temps, justement, ça va vous aider à drainer. Donc, ça peut aider effectivement à traiter votre cellulite si elle est aqueuse. D'accord. Ok, superbe. Il y a pas mal de questions qui passent sur le PRP et des personnes qui vous demandent si, notamment Lise, qui demande si Alors, vous faites. alors, le PRP, effectivement, est autorisé en thérapeutique. C'est-à-dire que en France, on peut le faire, mais par exemple, comme la famille Kardashian, Kim Kardashian sur le visage, c'est interdit en France. Par contre, on peut le faire pour traiter des problèmes de cheveux en particulier, où on a de très très bons résultats. D'accord. Alors là, Ok. c'est pareil, c'est fait un peu comme de la mésothérapie et on fait une séance par mois, 3 à 4 mois de suite. Et pour des patientes après une grossesse qui perdent leurs cheveux, c'est très intéressant parce que du coup, elles arrivent à refortifier très vite la qualité du cheveu, la quantité, la repousse. C'est assez impressionnant. Ok. Parfait. Trop bien. Du coup, l'atelier de Cécilia demande à nouveau si la liposuction douce est moins chère que la normale puisqu'il n'y a pas d'anesthésie. Je suis pas sûre qu'il n'y ait pas d'anesthésie, mais le prix sera. C'est pas mon cœur de métier, donc je peux pas trop vous répondre, mais sans anesthésie, ça me paraît difficile. Il y aura au moins une anesthésie locale. Et le prix, je ne le connais absolument pas non plus, puisque là, c'est pas du tout mon cœur de métier. De toute façon, toutes les informations dont on aura besoin sont sur le site de Ils la sont clinique. disponibles sur le site. Oui, oui, Donc, oui, vous pouvez regarder. Il y a pas de problème. voilà, donc au niveau des prix, tout y est.
Oui, Euh, oui, oui. Moi, j'avais une petite question de curiosité. Est-ce que c'est plus difficile d'enlever de la cellulite sur une zone que sur une autre? Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu plus dures? Non, 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 non. Quelle que soit la zone, on utilise les mêmes techniques avec des résultats qui sont les mêmes, quelles que soient les zones. D'accord. C'est plutôt le type de cellulite et l'ancienneté de la cellulite qui va nous poser problème. C'est pas la zone. Donc, en termes de type de cellulite, vous avez dit qu'on en avait trois, c'est ça? C'est ça. Et on Donc, peut associer plusieurs types de cellulite. La ah d'accord, difficulté, elle est là. c'est On cumulable en peut plus. avoir des... Eh oui, en plus, c'est cumulable. Quel bonheur! Superbe. Hein, super, hein. Mm, Donc, c'est pour ça qu'il est très important quand vous voyez un petit peu cet aspect peau d'orange, que vous voyez un professionnel pour qu'il vous dise effectivement, vous avez plus une cellulite aqueuse, plus une cellulite graisseuse, voire les deux, voire une cellulite fibreuse. Voilà, sachant que la fibreuse, comme vous avez compris, c'est plutôt vers la ménopause. d'accord, ok. Donc, trois types pour trois intensités, on va dire, du coup. Exactement. D'accord. On a Bella qui expose un problème. Elle dit qu'elle a tout essayé pour la cellulite, qu'elle fait du sport, elle boit de l'eau. Elle a fait de la radiofréquence, mais ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Eh ben, qu'elle vienne nous voir et on lui fera un traitement qui marchera puisqu'on associera la radiofréquence à d'autres techniques. En fait, si vous voulez, pendant très longtemps, on n'avait qu'une technique qui était la radiofréquence. Et c'est vrai que la radiofréquence toute seule, elle a ses limites. Voilà. Donc, elle doit être dans un cas limite. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne connais pas sa cellulite. Et il faut qu'elle rajoute des ultrasons et voir le cool waves, donc qui est une onde qui va aller détruire aussi comme l'ultrason. Ça se D'accord. trouve, elle aura un résultat avec le cool waves qu'elle n'a pas eu avec la radiofréquence. Voilà, d'où l'intérêt de voir un professionnel et Il faut un d'améliorer, diagnostic personnalisé. voilà, personnalisé et qui sera beaucoup plus spécifique au niveau des techniques. On jongle un petit peu, c'est à nous de faire un petit peu la cuisine pour que ça marche. D'accord. Parce que chaque type de cellulite, chaque personne est différente et donc chacun a son... Exactement, on va pas. Exactement. Donc, on ne va pas avoir la même réponse. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez téléphoner en nous disant docteur, j'ai de la cellulite que je vais vous dire bon, très bien, vous faites de l'Axan Prime. Non, non. Ouais, C'est je venez, je palpe, je regarde depuis quand, la douleur, etc. Et on étiquette un petit peu votre cellulite. Et en fonction de ça, je vais vous dire bah, vous faites un peu d'Axan Prime, un peu de Cool Waves, que du Cool Waves. Des ultrasons, vous voyez, je vais spécifier à chaque individu son traitement. ok, super. Et pour les personnes qui demandaient le nom du site, donc Tracy l'a mis en commentaire, mais c'est la clinique des Champs-Élysées. Si vous tapez sur Google, vous allez donc tomber sur le site pour avoir toutes les informations. On a Ezra qui a soulevé un point important, c'est que finalement, peu importe le mode de vie qu'on a, on aura toujours de la cellulite, tout dépend du type. Et voilà, en fait, il n'y a pas de... On a toujours Alors, un peu de moi, je cellulite. mettrais une nuance. Mm. Effectivement, si vous me dites, peu importe, de toute façon, on doit mourir, ben, je vais me mettre à fumer, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est vrai, hein. Vous mourrez d'une façon ou d'une autre. D'accord? Mm. Par contre, vous pouvez avoir un petit peu de cellulite ou beaucoup de cellulite. Donc, soit vous vous en occupez pas et vous finirez par en avoir beaucoup et ça sera disgracieux et un jour vous allez le regretter parce que là, il faudra faire intervenir avec beaucoup de traitements, ça sera beaucoup plus long, beaucoup plus contraignant. Soit vous vous dites, moi, j'en veux pas, vous faites de la prévention et je pense que dans la médecine aujourd'hui, on est plus dans la prévention que dans le curatif. Et vous D'accord. allez dire, bon, stop, moi, je veux pas en arriver voir ces trucs horribles de cellulite là. Donc, je vais faire ce qu'il faut dans tous les sens pour que j'ai le plus de chances d'en avoir le moins possible. D'accord. Et finalement, de toute façon, je veux dire, même à un très très petit niveau, on va dire un très faible niveau de cellulite, de toute Hmm. façon, on en aura forcément quelque part, mais Bien chacun sûr. a à son échelle, quoi, j'ai envie de dire. Spécificité. Oui, c'est ça. Tout à fait. D'accord. C'est vrai. Lise demande quels sont les résultats du PRP et est-ce que c'est possible d'avoir une peau de bébé avec? Alors, je répète, on ne fait pas de PRP sur le visage. Alors, oui, c'est très efficace et ça donne une peau de bébé, mais pas en France. C'est pas de D'accord? bébé. Voilà. D'accord. Euh,
Le PRP est réservé à un traitement. D'accord. On a Andrea qui demande pour une grossesse, pendant une grossesse, quel type de crème on peut utiliser ou quel traitement pour prévenir l'arrivée des vergetures si on n'a pas une peau élastique partout. Alors, dès que vous commencez à voir le moindre signe, il faut utiliser du Jonctum. Alors, c'est une très très vieille crème que personne connaît, mais qui est très très efficace. Le D'accord. Jonctum. Et ça a des propriétés spécifiques. Si jamais on la trouve C'est pas, la je veux dire, seule des qui, propriétés qu'on peut trouver c'est la quelque part. seule qui, en prévention, si vous voulez, diminue les dégâts. Voilà. D'accord. Et puis, bon, ce qu'il faut aussi, surtout, hein, c'est que si vous n'avez pas de cause, vous n'aurez pas d'effet. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas prendre trop de kilos. Et encore une fois, la complémentarité avec le mode de vie, avec le. Vous avez Ouais. tout compris. Bravo. Et il y a une application particulière avec cette crème-là pour prévenir les vergetures, comme pour la cellulite, on doit masser. Est-ce qu'il y a une application particulière? Non, là, il n'y a pas besoin de massage. C'est juste vous appliquer une fois par jour et vous pouvez le faire pendant la grossesse. D'accord. Ok. On a Fifi qui demande ce que vous pensez du Mesolift et Skin Booster et ce genre de traitement. Je finis avec le Jonctum. J'ai vu une question. On la Oui, trouve qu'en pharmacie. d'accord. Voilà. Et donc, Skin Booster et Et Mesolift. alors, on est passé dans un autre domaine qui est le visage. Certainement. Moi, je connais pas trop, donc. En fait, c'est une technique qui permet justement, comme on ne peut plus faire de PRP, on fait du Skin Booster. Voilà, pour avoir D'accord. une peau de bébé. Ah, ok. D'accord. Et ça, c'est une technique qui est autorisée en France? D'injection, oui, c'est autorisé en France. C'est de l'injection, c'est de l'acide hyaluronique. On va aller localement avec un roller. Un roller, c'est un petit rouleau avec plein de petites aiguilles qui va passer sur le visage et qui va faire des petits trous. Et dans ces petits trous, on pourra mettre justement un produit, par exemple, un produit comme le NCTF, qui est un produit très intéressant, qui va aller justement nourrir votre peau, ramener de l'acide hyaluronique, donc de l'eau, puisque l'acide hyaluronique attire l'eau, et qui va faire que vous aurez effectivement une jolie peau, un joli visage. Ok, super. Donc pour revenir à la cellulite, on a Camille qui demande si les automassages à base d'huile ou de marc de café peuvent réduire la cellulite et à quelle fréquence. Alors oui, ça répond effectivement aux besoins du drainage. Hein, le café stimule le drainage, donc elle peut. Les huiles, c'est pareil, ça nourrit. Donc pareil, une fois par jour, régulièrement. Dans beaucoup de crèmes, d'ailleurs, vous verrez, il y a la caféine. Dans toutes ces crèmes qui sont vendues pour la cellulite, il y a de la caféine, justement. Mais ça n'agit que sur un des facteurs qui va améliorer votre cellulite, pas tous les facteurs. D'accord, ok. On a Wally du coup qui demande quels sont les moyens pour éliminer la cellulite quand on n'a pas les moyens de faire appel à un professionnel. Donc j'imagine les massages, les crèmes, les masques, les. Tout ce qu'on a dit en dehors, c'est-à-dire l'alimentation, diminuer le sel, diminuer le sucre, tout ce qui est effectivement drainage manuel que vous faites à la main, tout ce qui est apport, donc complément. Vous pouvez aussi imaginer des compléments alimentaires drainants, vous pouvez prendre des tisanes drainantes, voilà. Et puis la crème locale, voilà. Et s'armer de patience, j'imagine. Et s'armer de patience. Andrea, oui, qui demande juste s'il y aura un replay de ce live. Oui, bien sûr, il y aura un replay. Vous pourrez revoir le live pendant 24 heures ensuite. Il sera en story pour celles qui n'ont pas vu le début. J'ai une question, c'est que on confond souvent, enfin, dans les mentalités, c'est souvent la cellulite est peut-être aussi associée au surpoids. Il n'y a pas de rapport spécial vu qu'on parle de cellulite et non pas de gras, du coup, si j'ai bien compris. Donc, il n'y a pas de lien Exactement. entre la cellulite et le surpoids. Non, le surpoids, c'est une accumulation de gras. La cellulite, c'est un problème hormonal. Ce n'est pas une accumulation, si ce n'est le sel qui est dans l'alimentation. Donc, c'est pas du tout le même cheminement, effectivement. Ok, super. Ouais, c'est pas le même type de. L'origine n'est pas la même. Donc le traitement n'est pas le même. Non.
Exactement. Il faut toujours lutter contre les causes pour avoir des résultats. Ouais, ah, c'est bien. C'est décidément super, super bien dit. Ouais, ouais. On va ressortir d'ici avec des genres de proverbes en tête, des genres de. Mais vous verrez, des moi j'en règles dis de vie. souvent, mais ça marche bien. Ouais, c'est vrai que ça marche bien, puis ça rentre facilement en tête, et puis du coup, on s'y tient et on n'oublie pas. Tisane, Voilà. Aline qui nous parle de tisane de pissenlit, Mm. euh, notamment ouais, Oui, pour le ça marche bien. drainage. Pissenlit. Ça marche Tout à fait. C'est un bon diurétique, le pissenlit. C'est comme la queue de cerise. superbe, trop bien. Voilà. Voilà. Pour finir, on a l'eau qui demande combien de temps durent les traitements en moyenne pour obtenir des résultats. Donc là encore, certainement en fonction Cinq du type de mois. cellulite. 5 mois à peu près. On est sur 5 mois. Il faut compter une séance par mois. Donc 5 mois, on a le résultat. Ok, super. Hop, une petite dernière question pour la route. Alors là, on n'est pas trop sur les soucis de taches de soleil sur le visage. Je suis désolée, c'est pas. Petite question sur les cellules. Moi, j'en avais pas mal. Oui, donc en fait, pour faire un espèce de topo de tout ce que la clinique propose pour lutter contre les cellulites, qu'est-ce qu'on va avoir grosso modo? Alors, l'idée, c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'enlever les conséquences et de traiter les causes. Donc, on va agir avec la radiofréquence pour restimuler. D'abord, on va agir avec les ultrasons. Les ultrasons vont casser ce qui n'est pas bon, les fibres qui seraient là, qui seraient trop importantes ou mal orientées. On va reconstruire avec la radiofréquence, donc, qui est une technique qui va chauffer. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est désagréable pour la patiente, hein, c'est comme un massage. Et en passant justement la radiofréquence, on draine aussi en même temps puisqu'on masse quelque part. Donc, l'association des deux, c'est l'Axon Prime que vous pouvez regarder. Donc, comme ça, vous aurez un petit peu des images et puis quelque chose de plus concret. On peut allier à une autre technique ou faire une autre technique toute seule s'il y a plutôt une dominance graisse qui s'appelle le Honda. Le Honda, c'est des ondes de micro-ondes qui vont aller effectivement se cogner et détruire la graisse, un petit peu comme le froid, mais d'une autre façon. Ok, Pareil, ça fait une sensation de chaud, c'est pas douloureux. Toutes ces techniques sont quand même très agréables. ok, super. Et de toute façon, on peut retrouver donc toutes ces informations sur le site de la clinique Le des site. Champs-Élysées. On peut vous Mm. retrouver à la clinique des Champs-Élysées. Mm. Euh, Voilà, merci beaucoup pour toutes vos réponses et merci à toutes Merci. celles qui ont posé des questions. C'était super, j'espère que tout le monde a eu sa réponse. Si vous ne l'avez pas eu, on l'a certainement dit au début. Donc n'hésitez pas, on va retrouver ce live en replay. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu présente et d'avoir pris le Avec temps plaisir. de nous expliquer tout Et ça. bon, Merci beaucoup. et bon courage pour tous les rituels que je vous ai dit. De Ouais, bien faire attention, de bien boire, de diminuer le sel et de bien traiter localement. ouais. N'oubliez pas, le meilleur traitement commence par celui qu'on se fait à soi-même et à prendre soin de son corps. Exactement. Pensez à vous, protégez-vous. Super. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci, docteur. Au revoir. Au revoir.